Bonjour à toutes et à tous, je suis Magali Rossi, chargée de mission forêt et services écosystémiques à FSC France. Bienvenue dans cette séquence de modules de formation consacrée à la gestion forestière FSC. Dans ce module, je vais vous parler du concept de haute valeur de conservation. Donc, ce concept a été créé par FSC dès 1999, donc 5 ans après la création du système de certification FSC. Une haute valeur de conservation se définit comme une valeur biologique, écologique, sociale ou culturelle d'importance capitale ou critique reconnue comme unique ou remarquable par rapport à d'autres exemples dans la même région. Donc cette définition qui est un peu longue et un peu obscure, on va la définir par la suite et elle se décline dans le référentiel de gestion forestière au sein du principe 9. Par ailleurs, ce concept est également intégré à la politique d'association FSC, ainsi qu'à la norme pour l'usage du bois contrôlé. Je vous laisserai retrouver ces deux documents en ligne sur notre site. Il est également à noter que ce concept est actuellement utilisé par plus de 9 systèmes de certification, et donc au-delà des écosystèmes forestiers. Je vais simplement vous montrer rapidement les 6 catégories de HVC qui existent, sans lire toutes les définitions, mais juste pour bien comprendre qu'il y a plusieurs types de haute valeur de conservation. Il y a tout ce qui va concerner la diversité des espèces et des habitats remarquables, donc qui sont les HVC de type 1 et 2. Vous avez ensuite de vastes écosystèmes protégés et où l'empreinte humaine est faible, qui sont les HVC 2. Vous avez ensuite des services écosystémiques critiques rendus donc aux sociétés humaines, que constituent les HVC 4, des besoins essentiels pour les populations locales, qui sont les HVC 5, et enfin des valeurs culturelles, qui est le 6e type de haute valeur de conservation. Donc ça, ce sont les définitions générales qui sont valables dans tous les pays de par le monde. Ensuite, vous avez une déclinaison de ces définitions et de ce concept HVC au niveau national, qui se retrouve dans ce qu'on appelle le cadre pour les hautes valeurs de conservation, qui va guider l'application du principe 9 du référentiel de gestion forestière. En France métropolitaine, ce cadre HVC a été réalisé grâce à l'appui d'experts scientifiques et techniques qui se sont réunis à Paris, à Lyon et à Lille et qui incluent notamment des gestionnaires forestiers certifiés FSC. Le premier travail qu'on a réalisé avec tous ces experts a été soumis à la consultation publique lors de l'été 2016 et a permis de rassembler plus de 230 commentaires. Nous avons ensuite validé ce cadre HVC avec le groupe de travail national qui réalisait l'intégralité de l'adaptation du référentiel de gestion forestière au contexte français. Ce cadre HVC a ensuite été soumis à FSC International pour validation et il est maintenant intégré au référentiel de gestion forestière via l'annexe E, que vous pouvez consulter en ligne sur notre site également. Voilà un petit résumé de ce cadre HVC et de la définition des hautes valeurs de conservation dans le cas de la France métropolitaine. Vous pouvez voir que nous avons 2 catégories de HVC. Des HVC systématiques, donc le gestionnaire forestier est obligé de désigner ces zonages comme des hautes valeurs de conservation, et des HVC additionnels qui peuvent être classés par le gestionnaire forestier sur la base des meilleures informations disponibles, à savoir la concertation avec les parties prenantes, la bibliographie et évidemment toute autre source d'informations comme des relevés terrain, des observations. Donc en ce qui concerne la biodiversité, les espèces et les habitats remarquables, les HVC systématiques sont les sites Natura 2000 et les SNIEF de type 1. Il n'y a pas de haute valeur de conservation de type 2 en France, qui sont les grands paysages forestiers intacts. Ensuite, au niveau des hautes valeurs de conservation critiques, ce sont les forêts de protection qui ont été retenues comme HVC. Pour les besoins essentiels des populations, on a considéré que les périmètres de protection des captages d'eau, immédiats et rapprochés, constituaient des hautes valeurs de conservation. Et enfin, au niveau des HVC culturels, les HVC systématiques sont les forêts de protection périurbaines. Bien entendu, il y a plein d'autres zonages qui peuvent être ajoutés par le gestionnaire via les hautes valeurs de conservation additionnelles définies localement. Les HVC qui posent le plus de questions pratiques aux gestionnaires en France actuellement sont les HVC de type 1 et 3, donc liés à la biodiversité. Pour cette raison, nous avons développé en partenariat avec le WWF et International Paper une boîte à outils qui a pour objectif de mieux préserver cette biodiversité forestière remarquable. La boîte à outils, elle aide à la fois le gestionnaire forestier à mieux identifier sa biodiversité à haute valeur de conservation et à mieux l'interpréter, et donc à guider ses choix et les arbitrages qu'il doit faire lors de la rédaction de son document de gestion ou de sa mise en œuvre. La boîte à outils aide également le gestionnaire à suivre et évaluer les effets de sa gestion et éventuellement à les valoriser.
On pourra rediscuter de cette valorisation dans le module consacré aux services écosystémiques. Donc cette boîte à outils HVC, lors de sa conception, a impliqué de nombreux experts. Donc des experts scientifiques, des experts techniques, des experts des différents groupes taxonomiques qui sont pris en compte dans la boîte à outils. Donc vous avez par exemple tous les réseaux naturalistes de l'ONF, l'OPIE pour ce qui va concerner les insectes, l'ALPO pour les oiseaux, Réserve naturelle de France pour des gestionnaires d'espaces protégés, etc. Vous retrouverez toutes ces personnes directement dans les remerciements de la boîte à outils. Vous pouvez retrouver notre boîte à outils sur le site internet de FSC France. Vous avez une rubrique dédiée aux hautes valeurs de conservation. Le premier document que vous allez trouver dans cette boîte à outils est un guide qui va expliquer comment, pourquoi et avec qui cette boîte à outils a été construite. Elle explique et elle détaille chacune des étapes que le gestionnaire forestier va suivre pour l'identification et l'adaptation de sa gestion aux hautes valeurs de conservation. Vous avez ensuite le guide de prise en main qui va accompagner le gestionnaire forestier pas à pas dans sa démarche. Un cas concret d'une forêt certifiée FSC permet d'illustrer chacune des étapes de cette démarche et de renvoyer vers les autres outils qui sont disponibles dans la boîte à outils. Les fiches espèces sont le document central de la boîte à outils. Vous avez 64 fiches espèces qui sont triées par taxon et par sous-groupe écologique. Elles vont détailler l'écologie de chacune des espèces et formuler des recommandations de gestion. Elles vous proposent également des indicateurs de suivi pour vérifier que les actions de gestion que vous mettez en place permettent bien de maintenir, voire de restaurer le bon état de conservation de ces espèces. L'ensemble de ces indicateurs de suivi qui sont proposés dans les fiches espèces sont rassemblés dans le catalogue des indicateurs de suivi. Il est structuré pour qu'il soit facilement utilisable sur le terrain comme une fiche de relevé. Le guide pratique pour le suivi de la biodiversité accompagne le catalogue des indicateurs de suivi en expliquant chacun de ces indicateurs et en proposant des protocoles de relevé terrain. Il se base sur l'indice de biodiversité potentielle et sur l'indice de naturalité développé par la WWF. Le module cartographique de la boîte à outils se retrouve sur une page spécifique du site internet FSC France et va vous permettre d'identifier votre forêt, de vérifier quels sont les zonages Natura 2000 ou SNIEF qui pourraient intersecter votre forêt FSC. Et si tel est le cas, vous pouvez à la fois télécharger les fiches correspondantes à ces zonages et également, via le menu déroulant qui se trouve à gauche de la page, faire apparaître toutes les espèces prioritaires qui sont associées à ce zonage et donc présentes ou potentiellement présentes dans votre forêt. Vous pouvez également, dans ce module cartographique, télécharger directement les fiches espèces associées à ces espèces prioritaires. Sur ce module, vous avez également la possibilité d'intégrer directement vos données SIG aux différents formats qui sont proposés. Si je résume un peu la démarche que doit suivre le gestionnaire forestier, les 2 premières étapes consistent à connaître la biodiversité HVC présente ou potentiellement présente dans sa forêt. Pour cela, il peut s'aider du module cartographique et éventuellement de toutes les autres informations à sa disposition, soit de la bibliographie, soit la concertation avec les parties prenantes qui vont lui permettre d'identifier les espèces ou les habitats remarquables sur sa forêt. Ensuite, il va falloir comprendre de quoi ont besoin ces espèces ou ces habitats pour que leur état de conservation soit maintenu, voire amélioré. Les fiches espèces sont donc là pour le guider. La deuxième grande séquence va être l'évaluation justement de l'état de conservation de ces espèces ou de ces habitats. Il va donc falloir définir une méthode d'évaluation et de suivi en choisissant des indicateurs directs, indirects ou intégrateurs, comme par exemple l'indice de biodiversité potentielle. Le catalogue des indicateurs et les fiches espèces sont à nouveau là pour vous guider et vous permettront d'éditer une fiche d'évaluation. Cette fiche d'évaluation doit ensuite être relevée sur le terrain. C'est là qu'on va avoir l'évaluation de l'état de conservation initial des espèces ou des habitats à haute valeur de conservation. Et puis la dernière étape va être la mise en œuvre, donc de choisir un itinéraire de gestion qui va être adapté à la conservation de cette biodiversité remarquable, en définissant des itinéraires de gestion qui sont possibles à la fois d'un point de vue économique et donc d'un point de vue écologique pour préserver ces espèces et ces habitats, soumis à la concertation avec les parties prenantes. Et en fin de compte, le suivi de la biodiversité, donc là un suivi plutôt périodique, du suivi de chantier, qui va permettre de vérifier que l'itinéraire de gestion qu'on a choisi est bien favorable à la biodiversité. Et si ce n'était pas le cas, de faire des adaptations à la gestion pour maintenir cet état de conservation. Je vous remercie pour votre intérêt et votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à consulter les autres modules de cette formation en ligne dédiée à la gestion forestière FSC.